Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mercredi 30 avril, déjà le dernier jour du mois. Alors est-ce qu'on va pouvoir acheter notre pain demain pour le 1er mai? C'est la question qu'on se pose en ouverture de cette édition. Boulangerie, fleuriste, qui travaille? Eh bien le 1er mai, vous le savez, c'est la fête nationale du travail, un jour obligatoirement chômé en France. Le travail était toutefois possible. Il y a encore 2 ans, il était tacitement toléré, mais depuis 2023, les contrôles inopinés de l'inspection du travail se sont renforcés et les verbalisations à l'encontre des commerçants se sont multipliées. Incompréhension pour les clients, mais aussi pour les commerçants. Reportage à Martigues, signé Sandrine Calvérac. Travailler le 1er mai est interdit par la loi, mais il existe des dérogations pour les métiers dits essentiels comme les policiers, professionnels de santé ou les métiers de transport. Les boulangeries n'en font pas partie. À Martigues, Séverine est boulangère au Fournil de Lille. Mon mari, il ne peut pas être au four et au moulin en même temps. Ça fait 2 ans que la loi elle est sortie, effectivement, où on n'a plus le droit d'ouvrir. Il n'y a que le patron qui a le droit d'être présent dans la société et qui a le droit de travailler. Donc vous fermez boutique le 1er mai? Ouais, on ferme boutique parce que ça nous revient vraiment très très cher au niveau de la loi. C'est vrai qu'on nous annonce quand même 750 € par salarié présent dans l'entreprise et 1500 € par apprenti. Autre cas de figure, les fleuristes. Ils demandent une dérogation pour ce jour où le muguet est à l'honneur. Sophie est fleuriste en centre-ville. Oui, j'ouvre le 1er mai parce que je suis seule, je suis la patronne. Je n'ai pas d'employé, donc du coup, rien ne m'empêche d'ouvrir. Vous trouvez ça paradoxal de dire aux fleuristes « n'ouvrez pas le 1er mai » alors que c'est jour de muguet quand même? Je pense que le monde ne tourne pas rond, tout simplement. Je pense qu'il y a un problème, qu'il faut que dire, que faire. Une proposition de loi pour assouplir les règles a été déposée au Sénat. Peut-être une possibilité de travailler en toute légalité les prochains 1er mai. Le texte est pour l'heure en discussion au Parlement et pourrait faire évoluer la réglementation dès l'année prochaine si un accord est trouvé. Dans le reste de l'actualité, les présidents de 3 départements accusés d'avoir laissé des mineurs placés se prostituer. Les présidents de l'Essonne, des Yvelines et de notre département, les Bouches-du-Rhône, sont visés par 3 recours pour faute en responsabilité. Des familles les accusent d'avoir laissé leurs enfants placés en foyer sous leur responsabilité, donc se prostituer. L'avocat marseillais Maître Michel Hama, qui défend une trentaine d'enfants, met en cause leur inaction. Il porte plainte contre le département et Martine Vassal. On a appris également ce matin que la CMA-CGM reprend une compagnie aérienne cargo en faillite. Il s'agit d'Air Belgium qui était placée en liquidation en raison d'un passif important accumulé pendant la pandémie de Covid. Le transporteur français promet de sauvegarder pas moins de 124 emplois sur 400. Pour la première fois, un chef de l'État a assisté à la cérémonie de Cameron à Aubagne. C'était ce matin, on vous l'avait annoncé hier. Emmanuel Macron a donné un discours et remis des médailles aux légionnaires. La bataille est commémorée chaque année le 30 avril 1863 dans le village de Cameron au Mexique. 62 légionnaires sous les ordres du capitaine d'Anjou ont résisté à une armée mexicaine de plus de 2000 hommes. De nombreux policiers ce matin devant l'école Armanet à Istres. Certains ont pu s'étonner de cette forte présence policière dans le quartier des 4 Vents. Eh bien, une vingtaine de policiers municipaux et nationaux ont été mobilisés pour un exercice attentat. On passe à la santé, l'éthique au cœur d'un enjeu de santé publique. En forêt comme dans nos jardins, on n'est pas à l'abri des piqûres de tiques. Entre le manque de vigilance en ce début de printemps et les enfants particulièrement touchés, l'INRA, comprenez l'Institut de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, tire la sonnette d'alarme. Son programme de recherche participative, CITIC, lancé en 2017, a pour but de signaler les piqûres de tiques dans l'Hexagone. Et il prend tout son sens. Son objectif, collecter des infos pour améliorer la connaissance sur les tiques, les agents pathogènes qu'elles transmettent et insister surtout sur la prévention. Alors, chaque région ayant sa spécificité, c'est ce que nous explique Jonas Durand, ingénieur de recherche pour CITIC, joint par téléphone ce matin. La maladie de Lyme, c'est transmis par une espèce de tique qui s'appelle Ixodes ricinus et qui aime quand il fait chaud et humide aussi et pas trop sec.
Et donc, au niveau du pourtour méditerranéen, on peut la retrouver quand même dans l'intérieur des terres. C'est ce qu'ont montré les collègues de l'IHU de Marseille. Mais chez vous, il y a surtout une tique qui s'appelle Rhipicephalus sanguineus. Et elle aime beaucoup piquer le chien, comme vous l'avez dit, mais qui peut aussi piquer l'homme et transmettre une autre bactérie qui s'appelle Rickettsia. Il y a plusieurs espèces de Rickettsia. Et provoquer par exemple le syndrome des fièvres boutonneuses méditerranéennes. Alors, quelle conduite à tenir ? Certes, être vigilant, essayer donc d'ôter la tique le plus délicatement possible pour faire tourner la tête de la tique pour pouvoir l'extraire de la peau ? Alors, ce qui compte, c'est effectivement un moyen mécanique. Et le tire-tique utilise effectivement le fait qu'en tournant la tique, on peut l'enlever facilement. Il faut faire attention, surtout dans le sud, c'est cette espèce de tique dont on parle beaucoup ces derniers temps, qui s'appelle Hyaloma marginatum, qui est parfois appelée la tique géante, mais qui n'est pas si géante que ça. Cette espèce, elle peut transmettre un virus. Potentiellement, si on rentre en contact avec l'intérieur de la tique en l'enlevant et qu'on se frotte les yeux après, par exemple, on peut s'infecter. Donc c'est pour ça qu'effectivement, si on casse la tique, ce qui est important, c'est aussi de désinfecter tout ce qui a été en contact avec la tique et éviter de se toucher le visage, par exemple, juste après. Sachant qu'une tique ne dépasse pas 8 mm, d'où l'importance d'agir méticuleusement, de sensibiliser tout particulièrement les enfants en apprenant à les détecter le plus tôt possible, lors du bain notamment. Et mieux encore, de signaler toute piqûre sur le site sitic.fr et l'application gratuite Signalement Tic, ou par formulaire papier. En 2024, sachez que 11 000 signalements de tiques sont parvenus de toute la France. La suite du journal nous conduit à Marseille. La ville lance sa nouvelle brigade équestre. Kraken, Jack, Griotte et Juno seront les 4 chevaux de cette nouvelle brigade. Votée en octobre 2023 par le conseil municipal, cette brigade va assurer des missions de surveillance, de sécurisation, également de soutien et de prévention. Le maire de Marseille, Benoît Payan, nous donne les objectifs et les détails de cette nouvelle force d'intervention. Bon, d'abord, on l'avait promis aux Marseillaises et aux Marseillais et c'est chose faite. Vous le voyez, c'est très impressionnant, c'est très beau. Là, pour l'instant, ils sont 4. Il y a une jument, 3 chevaux, puis il y en aura d'autres. Et c'est aussi à la fois un moyen très pédagogique d'aborder les gens. Ça calme tout de suite dès qu'il y a un mouvement de foule ou dès qu'il y a une difficulté. Et ils vont pendant tout l'été, mais tout le reste de l'année, d'abord sillonner le littoral pour cet été, au moment où il y aura beaucoup de monde sur les plages. Ça a pris du temps. Vous savez qu'on avait décidé ça en 2023. Pourquoi ? Parce que un cheval, c'est pas un vélo. On va pas à Décathlon pour acheter un cheval. Un cheval, ça s'élève, ça s'éduque. Un cheval, ceux-là, ce que vous avez vu, sont partis en stage avec la garde républicaine. Il faut les acclimater, il faut qu'ils comprennent leur mission. Ce sont des êtres vivants très sensibles, très intelligents, qui doivent appréhender leur mission, qui doivent appréhender le milieu dans lequel ils vivent. Voilà, ils sont prêts. Et je vous l'annonce, le 11 mai, ils seront sur la voie libre, sur la corniche. Et je dis aux Marseillaises et aux Marseillais et aux petits, vous pourrez venir les voir. Vous pourrez venir parler avec nos policiers. C'est vraiment des chevaux marseillais, quoi. Ils sont tous pour l'OM en fait, c'est ça que vous voulez savoir. Et à l'avenir, cette brigade pourrait intervenir au Vieux-Port et les grands événements à Marseille. Au bord de l'eau, la plage des Catalans fait peau neuve. Depuis lundi, la célèbre plage marseillaise connaît des travaux et le public ne peut plus poser sa serviette sur le sable ou même échanger quelques ballons sur les terrains de beach volley. Cette initiative de la municipalité de Marseille vise à plus sécuriser, plus accessible et plus propre pendant la saison balnéaire. Écoutez les réactions des habitués au micro d'Enzo Buonalana. C'est une bonne chose, parce que depuis le temps qu'elle est laissée à l'abandon, au moins ça va être un peu plus aménagé. Là, je vois que ils ont nettoyé tout le sable, il y en avait bien besoin, parce que disons tous les matins, c'est un chenil, tous les chiens du quartier viennent faire leurs besoins. Non, mais moi, de toute façon, j'ai renoncé, je n'y viens plus. Ça fait au moins 10 ans que je n'y mets plus les pieds. Non. Je trouve qu'elle est sale, non, je n'y mets plus les pieds. Est-ce que vous comptez peut-être revenir après ces travaux ? Non, je pense pas. J'ai pris d'autres habitudes, je vais ailleurs, je suis mieux. Je trouve ça très bien, mais moi c'est une très très bonne idée. Puis déjà ce que je vois, c'est vraiment très magnifique. Moi je trouve ça magnifique parce que j'ai jamais vu comme ça, sans une seule personne. C'est une des plages les plus fréquentées de Marseille. Bon, par ailleurs, c'est des travaux qu'on attend depuis, je crois, 3 ans. Et il serait temps que cela se termine.
Je trouve que c'est bien qu'elle soit plus propre. De toute façon, c'est une plage qui est formidable. C'est une plage où il y a beaucoup de gens qui viennent, il y a de tout. Il y a des touristes, il y a des habitués. C'est une plage formidable. La plage des Catalans sera de nouveau accessible dès demain. Et puis à Martigues, attention, si vous circulez en centre-ville cette nuit, le pont Levant sera fermé. Notez bien, entre 1h et 2h du matin, fermeture à la circulation. Et ça concerne aussi les piétons et les bateaux. On passe au sport avec du football en Ligue des Champions. Première manche des demi-finales au lendemain de la victoire du PSG à Arsenal 1-0 grâce à Dembélé. Eh bien, place à Barça Inter de Milan. Coup d'envoi ce soir à 21h. Et puis en Ligue 1, on se prépare pour Lille-OM. On verra ça en détail dans le bar des supporters. Et puis les 125 ans de l'Olympique de Marseille qui seront célébrés vendredi avec un match exceptionnel au Vélodrome. Le Classico de Ligue 2 de son côté approche et suscite un certain engouement. Plus de 5000 places ont déjà été réservées pour la rencontre entre, vous l'aurez compris, le FC Martigues et le Paris FC. La tribune Canal est complète. Il reste moins de 500 places dans les tribunes Paradis et Pesage. C'est un match très important pour les deux équipes puisque les Martégots luttent pour le maintien en Ligue 2 tandis que les Parisiens jouent la montée en Ligue 1 à 2 journées de la fin du championnat. Turcan s'apprête donc à vivre une ambiance des grands soirs. On n'attend plus que vous. Attention toutefois aux restrictions de circulation et de stationnement comme d'habitude autour du stade à Ferrières. Allez, côté scène, une artiste istréenne qui monte et qui décroche un Molière. On ouvre donc, vous l'aurez compris, une page culturelle. Le Molière a été attribué à la comédie musicale Les Misérables lors de la 36e édition de la cérémonie. Et dans cette troupe, il y a cette istréenne qui joue Éponine. Elle s'appelle Océane de Montis. On la connaît bien à Martigues. Elle est comédienne, interprète, révélée dans la comédie musicale Le Roi Lion. Elle est encore sur un petit nuage, c'est ce qu'elle nous a confié ce matin sur nos ondes. Écoutez plutôt. Rempli de joie, ça a été. Il y avait beaucoup d'émotions. On est tellement heureux déjà de ce grand retour des Misérables en France. Enfin, alors en fait, Les Misérables, pour la petite histoire, oui, ça a cartonné dans le monde entier, mais pas en France. Incroyable. Donc, comment on explique ça ? Alors que c'est Les Misérables de Victor Hugo et donc on est très heureux parce que on a joué au Châtelet donc fin d'année de l'année dernière et ça a vraiment plu comme spectacle et donc on est encore plus heureux. C'était un peu la cerise sur le gâteau de gagner ce Molière du meilleur spectacle musical. Alors cette comédie musicale Les Misérables qui est signée Alain Boublil sur une mise en scène de Ladislas Chola. On imagine que toute l'équipe, tous les comédiens, tous les interprètes étaient aux anges autant que toi à l'instant. Ah oui, carrément. Il y avait des larmes, des cris. C'était énorme. Puis c'est une très très belle soirée. Puis on a eu la chance de faire l'ouverture de la cérémonie des Molières. Donc rien que ça déjà, on avait tous les frissons. C'était magique comme soirée. Puis on nous a annoncé en même temps qu'on partait en tournée aussi l'année prochaine avec Les Misérables et qu'on reprendrait au Théâtre du Châtelet fin d'année prochaine aussi. Donc voilà, que du bonheur. Et ça ne s'arrête pas là pour Océane qui va prochainement incarner Mercedes dans la comédie musicale Le Comte de Monte Cristo présenté aux Folies Bergères dans la capitale, s'il vous plaît. Donc félicitations à Océane et on lui souhaite que du bon dans ce tourbillon de magie.
Allez, ce soir, une autre magicienne va enflammer la halle de Martigues, Jennifer. Et je peux vous dire qu'il y a déjà des fans qui campaient quasiment devant la halle depuis 8h30 ce matin, qui ont entonné quelques chants au micro de Flavio Noriga. Vous voyez donc sur ces images, c'est pour Martigues Solidaire, le concert en récompense à tous ceux, vous peut-être, qui avez donné, vous pouvez d'ailleurs encore donner jusqu'à 20h, des denrées non périssables, des produits d'hygiène pour la bonne cause au profit de 6 associations caritative. Avec comme c'est bon de pouvoir te revoir, de pouvoir te parler. J'attends depuis 8 heures. Et parce que c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'elle me remarque en fait, voilà. C'est mon anniversaire dans 2 jours et j'aimerais qu'elle me remarque. J'aimerais avoir un câlin de sa part. J'ai déjà eu son câlin à Marseille, mais j'aimerais qu'elle me reconnaisse et qu'elle me repère que je suis là et que je la suis. J'ai grandi un peu avec elle parce que j'ai 36 ans. Elle est un peu plus âgée que moi. J'avais 12 ans quand elle a fait la Starac et j'ai vu toutes les Starac quand j'étais petite, quand j'étais ado plutôt. Et j'ai grandi un peu avec elle en fait. Je danse jusqu'à rire. Après sinon il y a au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brune et ce que l'on adore, et réchauffer son cœur au soleil. Et puis avant de se quitter, sachez que les affiches se dévoilent pour plusieurs festivals, notamment les Nuits Métisses 32e du nom qui auront lieu du 24 au 28 juin sur le plan d'eau Saint-Suspit à Miramas. Il y aura Flavia Coelho, l'artiste brésilienne, le 27 juin. Et le duo Frenchy sur les cimes du reggae planétaire, paraît-il, Génération, sera sur scène le 28 juin. Les concerts sont gratuits. On vous tient évidemment au courant de l'évolution de cette affiche des Nuits Métisses à Miramas. C'est la fin de ce journal. Reste à vous souhaiter un excellent pont peut-être, ou en tout cas un bon férié, un bon 1er mai. La météo est avec nous, il va faire chaud, très chaud, ça tombe bien, vous allez pouvoir profiter. Très belle soirée à tous. Vendredi, c'est Sandrine Calvérac qui prend le relais pour vous accompagner. Bye bye.